Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Et comme chaque mois, je vais vous présenter aujourd'hui 4 setups qui m'ont été envoyés par des abonnés. Alors ces abonnés, ils m'ont envoyé leur setup en utilisant le petit formulaire. Je vous ai mis le lien dans la description juste en bas. Donc pensez bien à m'envoyer toutes les informations, un maximum de photos si vous voulez passer dans les prochaines émissions. Et donc aujourd'hui, 4 setups. Vous retrouvez dans la description les liens et les références de tous les produits qu'il y a dans ces setups là. Et je vous ai mis aussi un petit commentaire épinglé juste en bas de la vidéo où vous pouvez mettre un petit like sur le setup que vous avez préféré parmi les 4 que je vais vous présenter. La vidéo d'aujourd'hui, elle est sponsorisée par CDK Offers. Donc CDK Offers, c'est un site qui vous permet d'acheter des licences, des clés pour des logiciels. Et ce qui est vraiment intéressant sur ce site, c'est le prix auquel on retrouve les clés pour Windows 10 Pro. Vous retrouvez un lien dans la description juste en bas. Et sur ce site, vous allez pouvoir acheter une clé pour Windows 10 Pro pour un petit peu plus de 12 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, à ajouter le logiciel dans le panier. Là, il faudra se connecter ou alors créer un compte si c'est pas déjà fait et ensuite ajouter le code promo GU20 qui vous permet d'avoir 20% par rapport au prix qui est affiché sur le site. Une fois que le paiement il a été fait, il faudra attendre 1 voire 2 minutes et ensuite aller dans le User Center et c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les clés qu'on a achetées sur le site. Donc là, il suffit tout simplement de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows 10 et de coller la clé à ce niveau-là. Et ensuite, le Windows sera activé. Bon, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le premier setup. C'est le setup de Arnaud. Alors Arnaud, il a un beau setup en 2 parties. Un petit coin console, un coin PC. Et vous allez voir, alors, il m'a donné des photos de jour, mais il y a aussi des photos de nuit, où il y a juste les éclairages LED qu'il a dans son setup, ça rend vraiment ultra bien. Arnaud, il me dit « Salut Guillaume, je me nomme Arnaud, j'ai actuellement 17 ans et je vis en région parisienne. Je te présente donc mon setup que je partage avec mon frère de 15 ans. J'ai monté ce setup pendant 3 ans et je pense avoir pratiquement fini aujourd'hui et je compte bien évidemment l'upgrade au fil du temps. Il y a 1 an, j'étais sur un double screen 24 pouces, mais je suis passé sur un 34 pouces. J'étais sur console pendant plusieurs années. Ce setup me sert à jouer, à faire mes devoirs, regarder Netflix et j'essaye de me lancer dans la retouche photo. J'espère que mon setup te plaira. Alors, on va commencer déjà par son PC, tout ce qu'il y a à l'intérieur de son PC. Donc, il a un processeur AMD Ryzen 5 3600X qu'il a placé sur une carte mère ASRock X570 Steel Legend. Pour la RAM, c'est de la Corsair Vengeance LPX, donc il a 16 Go en 3000 MHz. Il a une carte graphique de chez EVGA, c'est la RTX 2070 Black Edition. Pour le refroidissement de son processeur, il est parti sur un water cooling IO de chez Deepcool, c'est le Castle RGB en 240 mm. Pour le stockage, il combine un SSD de 2,5 pouces de chez Samsung, donc un Samsung 860 Evo de 500 Go. Il combine ça avec un disque dur classique, un Seagate Barracuda de 2 Teraoctets. Pour alimenter toute sa config, c'est l'alimentation Corsair RM650X certifié 80+ Gold. Et enfin, le boîtier, vous le connaissez, on le voit régulièrement dans l'émission des setups, c'est le NZXT S340 Elite en noir et blanc. On enchaîne maintenant avec tous les périphériques qu'on retrouve dans son setup. Donc déjà, son clavier, ça vient de chez Corsair, c'est le Corsair K68 avec des switches Cherry MX Red. Au niveau de sa souris, c'est la Razer Mamba Tournament Edition. Là aussi, il compte changer parce qu'il voudrait passer sur des périphériques sans fil. Pour le tapis de souris, c'est le Roccat Kanga XXL. Pour toute la partie son, donc il a des enceintes de monitoring qu'il a placées à droite et à gauche de son écran. C'est des enceintes de chez Hercules, c'est les DJ Monitor 42. Il a aussi un micro, un grand classique, un très bon micro USB, le Bird UM1, qu'il a mis sur un bras newer. Le Bird UM1, excellent micro pour ceux qui ont environ 60 € de budget. Bon, par contre, il est plus trop dispo en ce moment. En général, il était à 60 € sur Amazon, mais là, il est indisponible et les autres sites qui le proposent, ils le proposent beaucoup plus cher. Moi, je vous conseille de l'acheter à 60 €, pas plus. Et le bras newer, c'est un petit bras à 15 € qui en soi suffit pour un micro Bird UM1 qui est pas trop lourd. Si vous avez des micros comme ça, essayez de prendre peut-être quelque chose un peu mieux, mais pour un petit micro comme le Bird UM1, c'est largement suffisant et ça coûte que 15 €. Au niveau de son casque, il utilise le HyperX Cloud 2. Là aussi, il dit qu'il compte changer pour passer sur un casque sans fil. Donc d'ailleurs, je vous remets dans le petit en haut à droite le lien de ma vidéo des meilleurs casques pour le gaming que je vous ai sorti récemment. Vous avez aussi le lien de celle que je vous ai fait sortir 1 an plus tôt où il y a d'autres casques aussi qui sont présentés.
Ensuite, concernant son écran. Alors, pour l'écran, il a pris un ultra wide de 34 pouces. C'est un écran de chez Xiaomi. Donc, 34 pouces ultra wide quad HD. Donc, 3440 pixels de large par 1440 pixels de haut, 4 millisecondes en temps de réponse et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Donc à mon avis, il doit pas réussir à faire tourner tous les jeux à 144 images par seconde avec sa 2070, mais au moins il a un écran qui pourra utiliser de manière confortable avec sa prochaine config ou avec sa prochaine carte graphique, notamment si par exemple il prend une 6800 XT, ça va super bien fonctionner avec un écran comme celui-ci. Alors il n'a pas gardé le pied de l'écran qui est fourni avec l'écran, il a changé, il a pris un bras d'écran de la marque Airgear qui accepte donc les écrans jusqu'à 35 pouces. À côté de ça, son siège, c'est un modèle de chez Empire Gaming en noir et en rouge. Et pour la partie console, donc il m'a dit qu'il a une PS4 500 Go, une Xbox One de 1 Teraoctet. Il a un petit casque qu'il a acheté sur Amazon il n'y a pas très longtemps. Et l'écran qu'il utilise donc pour sa console, c'est un écran de 24 pouces Full HD 75 Hz qu'il a mis sur un petit bras qu'il a acheté sur Amazon. Le dernier petit détail pour son setup, c'est la déco. Il a mis quelques petits tableaux qu'il a achetés sur Displate. Displate, c'est assez connu, hein. Il y a souvent des youtubeurs qui font des sponsors pour eux. C'est un petit système où vous avez un élément magnétique qu'on peut fixer donc au mur, et ensuite toutes les plaques qu'on achète chez Displate, on peut les mettre, ça permet de changer assez souvent la déco de sa pièce. Moi je trouve que ça rend bien comme ça dans son setup. En tout cas, félicitations à toi Arnaud pour son setup, un setup très réussi. Moi je trouve que c'est vraiment super clean, et clairement les photos que tu m'as envoyées où on voit le setup dans le noir comme ça, t'as vraiment super bien géré l'éclairage, ça rend ultra bien comme ça. Donc voilà, félicitations à toi pour ton setup. Alors on en arrive maintenant au deuxième setup, et le deuxième setup, je vous ai partagé une photo de celui-ci sur mon compte Instagram. Alors il y en avait qui trouvaient ça pas super beau le boîtier, mais il y en avait plein qui étaient là en mode qu'est-ce que c'est le modèle de boîtier, je veux exactement le même, ça rend trop bien. Donc voilà, je sais que vous allez être assez partagés sur ce modèle de boîtier, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est très particulier, ça sort de l'ordinaire, et je vais vous dire exactement ce qu'il a mis dans son setup et quel est justement ce fameux boîtier qui a tant fait parler sur Instagram. Donc c'est le setup de Jérémy. Jérémy il me dit « Bonjour Guillaume, voici mon tout premier setup PC, j'ai longtemps été joueur PS3, PS4 et je suis passé sur PC. J'ai commencé mon build en octobre 2020 et je viens de le finir en janvier 2021. Je suis un grand joueur de la licence Assassin's Creed ainsi que tous les jeux de type RPG. Je t'envoie mon setup en espérant pouvoir finir dans tes vidéos que j'apprécie énormément et je souhaite pouvoir encore voir tes vidéos. Au passage, félicitations pour ton enfant. » Eh ben, merci beaucoup. Alors on va commencer déjà par tout ce qu'il y a dans le PC de Jérémy. Donc il me dit le boîtier. Donc le fameux boîtier, c'est le GameMax Abyss. Dedans, il a placé une carte mère, une B550F Gaming de chez Asus. Le processeur sur cette carte mère, c'est un AMD Ryzen 7 3700X qu'il a overclocké. Il a mis aussi de la RAM, 2 barrettes de 8 Go de G-Skill Trident Z Royal en argent. Donc des barrettes de RAM cadencées à 3200 MHz avec une latence CL16. Pour refroidir son processeur, son 3700X, il utilise un water cooling de chez ROG, le ROG Strix LC240 RGB. Et pour son alimentation, c'est aussi un modèle de chez ROG, c'est la ROG Strix 750 watts certifié 80+ Gold. Pour compléter tout ça et pour l'esthétique de sa config, il a mis des ventilateurs RGB. Vous les reconnaissez, c'est exactement les mêmes qu'il y a dans mon boîtier, c'est les QL120 RGB de chez Corsair. Donc c'est des ventilateurs qui ont la particularité d'avoir du RGB des deux côtés, donc quel que soit le sens dans lequel on le met dans le boîtier, dans tous les cas, il y aura du RGB. Au niveau du stockage, pour sa config, donc il a un SSD NVMe de chez Western Digital, c'est un Western Digital Black SN750 sur lequel il a installé Windows 10, et il a un autre SSD, cette fois-ci un SSD de 2,5 pouces, un Crucial BX500 de 1 Teraoctet. On enchaîne maintenant avec tous les périphériques dans son setup. Il a un clavier sans fil RGB de chez Corsair, le K57 Wireless. Pour la souris, c'est la souris Corsair Iron Claw Wireless RGB. Et le tapis de souris, c'est le Titan Wolf RGB en modèle Lava. Donc voilà, clavier souris de chez Corsair. On voit encore un grand fan de chez Corsair. Au niveau de ses écrans, donc comme vous voyez, il en a deux. Donc il y a un grand écran ultra wide. D'ailleurs, c'est le même qu'il y avait dans le premier setup que je vous ai présenté. C'est le Xiaomi 34 pouces ultra wide quad HD 144 Hz. Celui-ci, on va le voir souvent dans les setups parce qu'il est vraiment ultra intéressant. En gros, on a un grand écran 34 pouces ultra wide quad HD 144 Hz pour
400 €. Vous pouvez l'avoir normalement chez Banggood, mais à mon avis on va le voir bientôt sur des boutiques en France à ce prix là aussi. Donc voilà, c'est pour ça vous risquez de le voir dans pas mal de setups. Et son deuxième écran, c'est un petit écran secondaire, sûrement pour l'affichage de Discord ou d'une petite vidéo YouTube quand il est en train de jouer par exemple. C'est un petit écran classique LG Full HD 60 Hz. Donc à la fin de son mail, Jérémy il me dit à cela tu peux ajouter des vieux haut-parleurs Logitech qui font encore le travail, une bande LED de 3 mètres que j'ai acheté dans un magasin de bricolage, ainsi que mon vieux casque PC, le Drakkar Konix. J'espère que les photos te feront plaisir, car je vois peu de gens avec ce genre de boîtier ou de RAM. J'espère pouvoir être sélectionné pour les prochaines vidéos. Alors félicitations à toi Jérémy. Alors pour ceux qui se demandent ce que je pense de ce fameux boîtier, moi je trouve ça vraiment très réussi. On a vraiment une impression de vide dans le boîtier quand on regarde l'avant, et quand on se tourne en regardant le côté, on voit au final qu'il est plein. Donc c'est vraiment très particulier, c'est un système avec un miroir en fait. C'est pour ça qu'on a l'impression que le boîtier est entièrement vide quand on regarde par l'avant. Mais voilà, ça fait un petit effet assez spécial. Alors moi c'est plus le format qui me plairait pas forcément sur ce boîtier là. Moi j'aime bien des gros formats comme ça, mais en soi ouais c'est un boîtier très particulier, et en soi le look est vraiment réussi je trouve. Donc du coup bah félicitations à toi Jérémy pour ton setup, un beau setup compact qui prend pas beaucoup de place mais très complet, avec des beaux périphériques, avec un beau PC, tout ce qu'il faut pour bien s'amuser. Félicitations à toi pour ton setup. Alors on enchaîne maintenant avec le troisième setup. Alors ce setup, quand je l'ai reçu, j'ai envoyé une photo à Skinzer pour qu'il puisse voir d'un peu plus près ce setup, étant donné qu'il y a un aquarium dedans et que les aquariums, les poissons, c'est la nouvelle passion de Skinzer. Donc je lui avais envoyé une photo, il avait dit qu'il trouvait ça ultra stylé. Et d'ailleurs, vous reconnaîtrez peut-être le boîtier qu'il a dans son setup, c'est le Aquarius Plus. C'est le boîtier que j'avais justement avant d'avoir mon boîtier Lianli avec le Water Cooling Corsair dedans. Donc qu'est-ce qu'il me dit Lucas dans son mail? Il me dit: salut Guillaume, je m'appelle Lucas alias Chinel et j'ai 26 ans. Je t'envoie mon setup en espérant qu'il te plaise et qu'il passe dans un de tes épisodes. Pour le boîtier, tu dois reconnaître le Aquarius Plus de chez Sigmatech en blanc. Donc oui, je l'ai reconnu. Au niveau de la carte mère, donc c'est une carte mère MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbone Wi-Fi. Dessus, on retrouve un Intel Core i5 9600K. Pour la RAM, on retrouve 16 Go de RAM Corsair, des Corsair Vengeance RGB à 3200 MHz, mais il a rajouté 2 fausses barrettes, donc des barrettes factices Corsair. Ça vaut une trentaine d'euros à peu près, ça vous permet de combler les 2 autres trous qui sont pas utilisés. C'est juste pour l'esthétique, ça ajoute pas de performance, ça ajoute pas de mémoire, mais voilà, c'est juste pour l'esthétique qu'on peut les acheter. Pour la carte graphique, il est parti sur une MSI RTX 2060 Super Gaming X. Pour refroidir son processeur, c'est un Water Cooling Asus ROG Strix LC240 White Edition. Il a aussi des câbles custom, donc pour la carte mère, la carte graphique, les câbles custom d'alimentation. Il a mis un SSD Kingston pour Windows de 128 Go, un autre SSD Kingston pour tous ses logiciels de 500 Go, et il a un disque dur Seagate Barracuda pour les jeux de 1 Teraoctet. Alors le petit conseil que je pourrais te donner, s'il y a 1 ou 2 jeux auxquels tu joues très souvent, mets-les sur le SSD Kingston pour que tout se lance beaucoup plus rapidement. Dernier détail pour sa config, c'est son alimentation. C'est une alimentation de chez Corsair de 750 watts. On enchaîne avec le reste du setup maintenant. Donc il me dit, pour le plan de travail, il l'a recouvert de vinyle adhésif noir mat et il l'a mis sur un tréteau et un meuble de chez Conforama. Pour son écran, c'est le AOC C27 G1. Donc un modèle assez connu de chez AOC parce qu'il est pas cher et c'est un bon écran. Un écran de 27 pouces Full HD incurvé, 144 Hz et 1 milliseconde. Celui-là, en général, vous le retrouvez entre 150 et 200 euros. On va dire 150 ou voire même peut-être 130 des fois quand il y a des promotions. Mais en général, c'est plus aux alentours des 180-200 euros. Son écran, il l'a placé sur un support d'écran de chez Fleximount, donc qu'on peut acheter sur Amazon. Ça aussi, c'est des supports d'écran pas chers. Ça vaut 20-30 euros et ça permet de fixer son écran directement sur un pied custom. Pour son clavier, c'est le Xtrify K4 RGB TKL Edition. Couleur rétro. Donc rétro, attendez, je vais vous montrer d'un peu plus près parce que j'ai la souris en édition rétro. D'ailleurs, c'est la Xtrify M4. Vous voyez, donc c'est cette souris-là et c'est celle aussi qu'il a dans son setup. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça reprend les couleurs des Game Boy de l'époque. Vous avez la première Game Boy. Et clairement, ça rend bien. On a du RGB, hein, bien sûr, dessus. Histoire que ça reste quand même une souris moderne. Mais je trouve que justement, cette édition rétro
des périphériques de chez Xtrify, elle est vraiment réussie. Vous les retrouvez aussi en noir, en blanc, tout ça. Moi, c'était Steels Gamer qui me les avait envoyés, ces périphériques-là, donc vous pouvez les trouver sur leur site. Voilà, vous aurez un lien dans la description. Pour son mouse bungee, il a aussi pris donc un mouse bungee de chez Xtrify, toujours en édition rétro. Le tapis de souris, cette fois-ci, par contre, il a pris un modèle de chez Glorious qui fait 100 cm par 50 cm, donc un modèle vraiment XXL. Le casque, c'est le Corsair HS70 Pro Wireless, et le support de casque RGB, il vient de la marque Skillcorp. À la fin de son mail, il me dit au passage, j'ai une petite chaîne YouTube qui s'appelle Chinel, donc C-H-I-N-E-L, où je fais des montages de gameplay sur Call of Duty et Fortnite si tu souhaites la partager en description. Donc voilà, vous aurez le lien dans la description juste en bas pour ceux qui veulent aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. En tout cas, Lucas, félicitations à toi pour ton setup, c'est super clean, super réussi. Moi aussi, j'aime bien le petit aquarium que tu as mis sur la gauche de ton bureau. Bon, le boîtier, tu sais que je l'aime bien aussi. Tout ce qui est RGB, ça rend vraiment super bien. La config est équilibrée. Donc voilà, un super setup, très bien rangé avec des belles photos. J'adore. On enchaîne maintenant avec le quatrième et dernier setup de cette émission. C'est le setup de Mathieu. Alors Mathieu, il a un beau setup. Vous allez voir, moi, c'est son siège que je trouve ultra beau. Dans son setup, un siège de chez Noble Chair, hein, ils font des très beaux modèles de sièges. Un beau setup, dual screen d'un côté, plus une petite télé derrière, vous allez voir. Donc Mathieu, il me dit bonjour à toi Guillaume, je me présente, Mathieu, aka Warister, 19 ans, streamer amateur, et voici aujourd'hui quelques photos de mon setup. Il est composé de 4 écrans, ah oui, donc il y a un quatrième écran en effet sur la droite. Il est composé de 4 écrans, 2 principaux, une télé et un iPad Pro qui fait office de gestionnaire de stream. Le setup a été pensé de façon à n'avoir presque aucun câble apparent, avec des dominantes de couleurs rose et bleu. J'ai mis plusieurs années à achever mon antre, et c'est avec grand plaisir que je te partage aujourd'hui ma passion pour le gaming. J'espère que ces clichés te plairont à toi et à ta communauté, et je vous souhaite à tous un bon visionnage et une très bonne année 2021. Eh ben merci beaucoup, bonne année à toi aussi Mathieu. Alors pour le PC, il a un boîtier de chez NZXT, c'est le H510 en noir et blanc. Dedans il a placé une carte mère Asus ROG Strix B450F Gaming. Il a mis un Ryzen 7 3800 XT, de la RAM de chez Corsair, de la Vengeance LPX, donc 4 x 8 Go à 3000 MHz CAS 15. Pour la carafixe, c'est une MSI Armor 8 Go GeForce RTX 2070. Le water cooling, c'est un Cooler Master ML120L. Avec un ventilateur Deepcool RF120 qui n'était pas inclus avec. Il a rajouté aussi des ventilateurs dans son PC, donc il a mis 3 Deepcool RF120 en plus. Il a un SSD NVMe de chez Kingston, c'est le A1000 de 250 Go qu'il utilise pour Windows et pour son jeu principal. Et il a un disque dur, le Seagate Barracuda de 2 Teraoctets. Le dernier petit détail pour son PC, c'est des câbles modés, des câbles d'alimentation custom qu'il a pris chez Antec. On enchaîne avec le reste de son setup, donc son siège gamer. Donc ce qui me plaît le plus dans son setup, que je trouve vraiment magnifique, c'est le Noble Chairs Icon en noir et blanc. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment magnifique ce siège. Le seul truc qui me ferait peur, je pense, si je prenais un siège comme ça, ce serait qu'il se tache à force avec le temps, vu que c'est un siège blanc. Mais en général, Noble Chair, ils font très très bien leur siège, donc il y a moyen que ça le fasse pas. Mais je pense que ce serait le truc qui me ferait peur si je l'achetais. Pour son écran principal, c'est le HP 25X, donc un écran 24 pouces, 144 Hz, 1 milliseconde, et à côté de ça, enfin juste au-dessus plutôt, il a un écran secondaire de chez Philips, un 27 pouces, 60 Hz, pour lequel il n'a plus la référence exacte, mais ces deux écrans, il les a placés sur un support mural de la marque Putorsen. Sachant que cette marque-là, pour ceux que ça intéresse, ils font aussi des bureaux qu'on peut lever, et c'est un petit peu moins cher que ce qu'on trouve ailleurs, donc ça reste quand même cher, mais c'est quand même un peu moins cher. Donc ceux qui cherchent à s'acheter un bureau assis debout, eh ben, vous pouvez peut-être regarder avec la marque Putorsen, c'est assez intéressant. Son troisième écran, donc pour la gestion du stream, comme il nous dit, bah, c'est pas vraiment un écran, c'est un iPad. C'est l'iPad Pro de 2018 en version 11 pouces. Et derrière lui, donc il a une télé, c'est la Windsor 4K de 108 cm qu'il a mis sur un support mural de la marque Ergo Solid. On continue avec les périphériques, donc son clavier c'est le Ducky Channel 1.2 Mini avec des switches brown. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez une review de ce clavier. Vous êtes tous à chaque fois à m'en parler, à me dire que c'est le meilleur clavier. Je l'ai déjà eu entre les mains, est-ce que vous voulez que je vous en parle un petit peu plus dans une vidéo dédiée, étant donné que vous m'en avez énormément parlé dans les guides d'achat des meilleurs claviers
pour le gaming, vous me reprochez beaucoup de ne pas l'avoir mis. Si jamais vous voulez du contenu sur ce clavier, vous voulez que je vous en fasse un test, que je vous dise ce que j'en pense, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sa souris, c'est la Logitech G Pro Wireless. Le tapis de souris, c'est le Oki XXL. Un excellent tapis de souris qui est vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte une quinzaine d'euros. Clairement, moi, ça fait 2 ans que je l'utilise au boulot. Pendant 2 ans, il a fait le taf comme il fallait. Son casque gaming, c'est le HyperX Cloud 2. Là aussi, une référence dans les bons casques gaming. Et il a aussi un petit casque Bluetooth. Là aussi, un très très bon casque. C'est le Sony WH-1000XM3. Son micro, c'est le Shure SM7B. Il me dit, je ne l'ai pas encore, mais il arrive dans 2 semaines. C'est pourquoi il ne figure pas dans les photos. Donc c'est celui-ci, le Shure SM7B, si vous voulez voir à quoi il ressemble. Un excellent micro qui coûte quand même un certain prix, ça vaut 400 € à peu près. Mais voilà, une fois que vous avez ça, vous avez le micro ultime. Bon, très très bien pour la voix. Par contre, vous ne pourrez pas tout faire avec, hein, mais pour la voix, c'est vraiment parfait. Sa caméra, c'est la Ota Webcam en 1080p 60 images par seconde. Il a un éclairage de chez Philips, donc 2 Philips Hue Play, un Philips Hue Go, une bande de LED RGB Amazon basique. Et pour le son, il a un kit de chez Logitech, donc le Logitech Z120. Et il trouve que c'est une très bonne qualité pour vraiment pas cher. Les derniers détails de son setup, c'est un support de téléphone, c'est le Yucoco qu'il a acheté sur Amazon. Sa manette DualShock 4 de PS4 en rouge. Il a le Google Home Mini. Il a aussi des fausses plantes pour la décoration qu'il a acheté chez But. Et il a aussi quelques figurines pop, Naruto, One Piece, Deadpool et One Punch Man. En tout cas, bah, félicitations à toi pour ton setup, Mathieu. Moi, je trouve que ça rend vraiment super bien. On voit qu'avec très peu d'espace, tu as réussi à te faire quelque chose de très fonctionnel, de très réussi esthétiquement parlant. Félicitations à toi. Et clairement, bah, les dispositions que tu as fait, je pense qu'il n'y aurait pas de manière plus pratique de le faire. Tu as réussi à mettre ton écran principal juste au-dessus d'un écran secondaire, gérer ton stream sur ton iPad. Derrière toi, tu as la télé, donc je suppose que ça te permet de regarder la télé quand tu es directement posé dans ton canapé ou dans ton lit. Donc clairement, voilà, la disposition est top. Et tu m'as donné envie de m'acheter ce siège de chez Noble Chair. Si je l'achète dans les prochains mois, ce sera de ta faute. En tout cas, bah voilà, félicitations à toi pour ton setup, Mathieu. Du coup, c'est tout pour les 4 setups que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors j'espère que ça vous a plu. Vous avez le petit commentaire épinglé juste en dessous de la vidéo. Vous mettez un petit like sur le setup que vous avez préféré. Vous avez aussi dans la description le lien avec le formulaire pour participer aux prochaines émissions, pour passer dans les prochaines émissions. Je vous ai mis aussi dans la description les références et les liens de tous les produits qui étaient présents dans ces setups. Bon bah j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!